Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des 2 prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon mardi tout le monde. Quelle journée niaiseuse le mardi quand même, non? Tu sais, le lundi, c'est le début de la semaine. Le mercredi, c'est la moitié de la semaine. Le jeudi, demain, c'est vendredi. Mais le mardi, c'est une christie de journée niaiseuse qui sert strictement à rien. Alors moi, je pense que je vais me présenter et je vais avoir qu'un seul truc sur mon programme. Je vais annuler le mardi. Ça va être lundi, mercredi, jeudi, vendredi. That's it. On saute par-dessus le mardi. Bon, bonne journée. J'ai lu une chronique l'autre jour qui m'a... Quel mot utiliser? Interloqué? Ébranlé, éberlué, ébahi? Mettons, j'ai fait « Hein? » Alors, c'est dans la presse, la chroniqueuse disait « Je suis féministe et je me demande, est-ce que j'ai le droit, en tant que féministe, d'embaucher une femme de ménage? » Je suis féministe, puis là, c'est une femme qui va venir faire le ménage chez moi, ça n'a pas de sens, puis je me sens mal, puis la fille avait des insomnies. Je posais des questions là-dessus, puis je me dis, tabarnouche, t'as une minute, là. Tu sais, c'est comme, est-ce que lorsqu'elle va, je sais pas, au restaurant, puis elle est assise, puis elle se fait servir par une femme, est-ce qu'elle sent qu'elle exploite la serveuse? Et heureusement que c'est pas une noire qui la sent, parce qu'écoute, une blanche assise qui mange, puis une noire qui te sert, mon Dieu, c'est de l'exploitation raciale. Tu sais, dans les années 60, les intellectuels disaient « tout est politique ». Tout. Les enfants, c'est politique. Le sexe, c'est politique. Laver la vaisselle, c'est politique. La bouffe, c'est politique. Le transport des aliments, l'exploitation du tiers-monde, etc. Tout est politique. Bon, on dirait qu'on est revenu à ça. Pas surprenant, tabarnouche, que chez certains jeunes, il y a un taux incroyable de consommation d'antidépresseurs et de dépression et tout ça. Si tu te poses des questions pour chaque petit geste ou chaque parole que tu prononces, que ça devient super important, puis ça devient avec une dimension politique. Tu sais, lire Lucky Luke, c'est raciste. Parler de j'ai passé une nuit blanche ou c'était noir de monde ou tu sais, surveiller la moindre de tes paroles puis la moindre de tes petits gestes là, parce que ça va être sexiste, ça va être transphobe. Avez-vous ça en Angleterre? Il y a un politicien qui a dû s'excuser parce qu'il a dit seules les femmes avaient un col de l'utérus. Puis les transgenres ont dit non, je m'excuse, c'est transphobe. Il a dû s'excuser à la télévision en disant non, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui ont un col de l'utérus. Voulez-vous rire de moi? Vraiment? Même dire les mots hommes et femmes maintenant, ça devient comme miné. Mais c'est sûr qu'on... Tu sais, est-ce que je peux embaucher une femme de ménage? Puis Christy, si t'as traite bien, il n'y a pas de problème, c'est une job. Elle va travailler là, puis si t'as traite bien, puis t'es correct, puis t'as payé correctement, quel est le problème? Si t'as un problème avec ça, mon Dieu, embauche un homme de ménage, bon. Et moi, je suis pour les droits de l'homme, est-ce que j'ai le droit d'embaucher un homme à tout faire? Est-ce que c'est de l'exploitation? Le gars va venir visser mes ampoules, je vais l'exploiter. Non, mais tu sais, slacker, là, à un moment donné, là. C'est comme, c'est certain, vous allez capoter, là. Hey, j'ai lu tel livre, j'ai regardé tel film, j'ai vu telle série, j'ai porté tel vêtement. Je regarde une fille un peu trop longtemps dans l'autobus. Oh, mon Dieu, j'ai fait slacker. Vivez. Ayez du fun. C'est pas vrai que chaque geste, chaque décision que vous prenez dans votre vie a un poids sur l'état de la planète. Et sur les relations homme-femme ou noir et blanc. My God. Je trouve ça intense. Là, quand t'es rendu que tu dors pas, parce que tu te demandes, est-ce que je cesserai d'être féministe parce que j'ai une femme de ménage chez moi? Si t'as pas le temps de faire le ménage, puis t'es trop occupé, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui vient t'aider, puis tu payes cette personne-là décemment, ben oui. Quel est le problème? En tout cas, vrai, slacker un peu. Il y a un texte dans Le Devoir que je vous conseille absolument de lire sur les leçons à tirer d'Israël. Israël, c'était un des pays les plus vaccinés au monde. Et finalement, elle se retrouve avec plein de cas
de COVID actuellement. Et on explique finalement, c'est qu'on a levé toutes les barrières beaucoup trop tôt. Hein, on a déclaré victoire beaucoup trop tôt, et les variants aussi sont très dangereux. Là, il y a des gens qui vont dire, regarde, il était très vacciné en Israël, il était un des pays les plus vaccinés. Puis regarde, soudainement, il y a une recrudescence des cas. Je vais vous dire, oui, il y a une recrudescence des cas, mais ce ne sont pas des cas très, très dangereux. C'est pas des gens qui se retrouvent aux soins intensifs. Ceux qui se retrouvent aux soins intensifs en Israël, ce sont, devinez quoi, les non-vaccinés. Ce sont les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Les gens vaccinés, effectivement, il y en a, vous le savez, quand on est vacciné, on peut quand même attraper la COVID, mais pour eux autres, c'est vraiment comme une grosse grippe. Mais bref, il y a un texte très intéressant sur les leçons à tirer d'Israël, parce que la COVID, on va malheureusement encore en parler pendant quoi? Encore 1 an? J'ai lu ça, là, il y a un scientifique qui dit, là, on en a pour au moins 1 an encore avec cette maudite bébête-là. Maintenant, nous allons parler de politique avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée.